Et avant de commencer à travailler sur ce sujet, nous nous sommes posé de nombreuses questions quant à ce thème. Comment se fait-il, par exemple, que l'on parle de pouvoir dans l'Église ? Certains ont dit, tant que les clercs prennent le pouvoir, comment les laïcs peuvent-ils dire autre chose qu'Amen ? Chaque baptisé, qui est prêtre, prophète et roi, a-t-il conscience qu'il est mandaté pour participer pleinement à la vie de l'Église ? Que trouve-t-on dans le Concile Vatican II qui parle de la relation prêtre-laïque ? Comment accomplir un service dans l'Église sans s'en rendre propriétaire ? Le prêtre est-il détenteur d'un pouvoir ou serviteur du ministère pour lequel il est ordonné ? La doctrine sociale de l'Église nous invite au principe de subsidiarité, c'est-à-dire qu'une personne qui est compétente est capable de rendre service et ce qu'on lui permet de le faire sans le faire à sa place. Au fait, connaissez-vous l'EAP ? Avez-vous fait connaître vos questions, vos désirs, vos talents à l'EAP ? Comment repérer les talents qui peuvent s'exprimer ? Quels moyens se donne-t-on pour créer des communautés qui se rassemblent autour de la parole de Dieu ? Avant, il y avait un curé pour un clocher, maintenant il y a 50 curés pour des centaines de clochers. Peut-on continuer à faire comme avant ? Pourquoi beaucoup de personnes ne se sentent pas responsables de l'Église ? Prêtres et laïcs doivent apprendre à fonctionner ensemble. La confiance entre eux n'est-elle pas indispensable ? Et la conscience que cela est nécessaire aussi ? Chacun a-t-il conscience que la confiance qu'il donne à l'autre lui permet de vivre avec l'Esprit du Christ sa mission de baptiser ? J'entends aussi dans la bouche d'un prêtre, moi prêtre, je ne peux pas être à la sortie de l'école. Qui parlera de la rentrée du caté à la sortie de l'école si ce n'est un parent ? Pouvons-nous imaginer une équipe paroissiale où ce n'est pas le prêtre qui anime, mais un ou une laïque responsable de l'équipe ? Là où j'habite, les équipes décisionnaires de la paroisse sont-elles visibles ? Plein de questions nous sont venues. Après toutes ces questions et réflexions, nous avons souhaité être éclairés par 4 sources ecclésiales. La parole de Dieu, celle de notre pape François, les textes du magistère et votre parole à vous, votre réflexion de terrain. Alors, entre 2 réunions, de nombreuses recherches ont eu lieu et nous avons trouvé des petites choses que nous souhaitons vous partager dans la parole de Dieu tout d'abord. Simplement quelques textes pour vous donner envie d'aller plus loin. Vous savez que c'est arrivé aux apôtres de se demander qui était le plus grand. Et il y a la demande... Bon. Et il y a la demande de la maman de Jacques et Jean qui n'arrange pas les affaires, puisqu'elle veut qu'il y en ait un à droite et l'autre à gauche. Bon, voilà. La réponse de Jésus est claire. Les grands font sentir leur pouvoir. Il ne doit pas en être ainsi parmi vous. Le premier parmi vous sera votre esclave. C'est Matthieu, chapitre 23 et suivant. Donc, une phrase à méditer, je crois, régulièrement, parce que la question du pouvoir nous habite toujours, plus ou moins. Ce n'est pas un pouvoir que l'on se donne sur d'autres, qui se justifierait sous prétexte d'un appel qui vient du Maître, mais un service à la suite de Jésus, qui lave les pieds de ses apôtres et qui dit « Moi, le Seigneur et le Maître, je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir. » Deuxième texte proposé. Luc 10, 1 à 11. C'est l'envoi des 72 disciples. Intéressant, parce qu'il y a les apôtres, mais il y en a encore 72. Alors, on ne nous dit pas si c'est des hommes ou si c'est des femmes, il y a peut-être sûrement les deux. On sait en tout cas qu'ils n'ont pas fait 50 séminaires ou de théologie avant d'être envoyés. Leur formation a été très rapide, mais c'est le choix du Christ qui leur fait confiance. À leur retour, il y a un compte-rendu qui est fait de ce qu'ils ont fait, ce qui entraîne une action de grâce à laquelle Jésus participe, puisqu'il jubile de joie dans l'Esprit Saint, mais il y a une mise en garde qui dit il ne faut pas vous réjouir uniquement du seul pouvoir qui vous a été donné d'avoir la puissance sur les forces du mal, qui n'est pas un pouvoir sur les personnes, mais sur le mal. Votre joie, c'est que vos noms soient inscrits dans les cieux.
Troisième texte proposé, 1er aux Corinthiens, chapitre 1, verset 26, à chapitre 2, verset 5. Considérez votre appel. Il n'y a pas beaucoup de gens sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de gens bien nés. Mais ce qu'il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour confondre les sages. Il n'y a qu'à me regarder pour être convaincu de la pertinence de cette parole. Quatrième texte, rapido, Genèse 12, 14. Abraham avait 75 ans lorsque l'aventure de la foi lui a fait quitter son pays pour répondre à l'appel de Dieu. Ceci pour dire que les prétextes de dire « je suis trop vieux, je ne suis pas compétent, je ne suis pas ceci, je suis passé là, je ne peux pas y aller », ça ne tient pas. Dieu fait toujours des merveilles avec des gens improbables qu'il choisit pour être des témoins actifs. Des gens improbables. Bon. Des femmes stériles, des vieux, des jeunes mais qui vont attendre d'être un peu plus âgés pour laisser mûrir en eux l'appel de l'esprit, par exemple Samuel, par exemple Jean-Baptiste, etc. Bon. Il y aurait plein d'autres textes à étudier de façon croisée pour voir comment l'appel, les talents, le service, l'écoute, l'exemple du Christ, ça prime dans la manière d'exercer toute autorité. Un petit truc que j'ai envie de dire aussi, saint Paul lui-même, après sa conversion, n'a pas jugé bon d'aller consulter les apôtres. Il a attendu 3 ans avant d'aller voir Pierre, avec qui il aura d'ailleurs un dialogue musclé au sujet de son comportement devant les païens à cause des Juifs. Ça, c'est le début de la lettre aux Galates. Intéressant. Ça montre une fois de plus que c'est dans le dialogue et le partage de ce qu'on pense, de ce qu'on porte, de ce qu'on est, qu'on peut avancer en Église à un partage plus harmonieux des responsabilités et de la mission. Une minute. Bon. Puis, nous avons accueilli la vision de notre pape François, notamment dans son ouvrage intitulé « L'Église que j'espère ». Alors, un petit extrait, qui vous donnera envie d'aller lire cet ouvrage. On me dit, ne consultez pas trop, décidez. Eh bien moi je dis non, au contraire, consultez. Les synodes sont des lieux importants pour cela. Consultez réellement, pas de manière formelle. Soignez les blessures en premier. La mission de l'Église, c'est de soigner, aider des personnes à sortir de leur nuit, de leur obscurité sans vous y perdre. Accompagner le troupeau qui a du flair. Soigner une Église qui trouve de nouvelles routes. Aller vers celui qui ne la fréquente pas, qui s'en est allé, qui bien accompagné peut revenir, mais pour cela, il y a besoin d'audace et de courage. L'annonce de l'amour salvifique de Dieu est première par rapport à l'obligation morale et religieuse. Loi et miséricorde, si le chrétien est légaliste, il ne trouvera rien. Ne cherchons pas dans les lois, sinon la foi devient une idéologie. Dieu est dans la vie de tous, il faut se fier à Dieu. Rester et demeurer fidèle implique le fait de sortir. Créer du nouveau avec le levain nouveau, de la justice et de la sainteté. Voilà, vous pouvez lire le livre, l'ouvrage « L'Église que j'espère ». Alors dans les textes du magistère, on a vu que la structure même du document sur l'Église Lumen Gentium nous donne cette perspective, d'abord par cette définition de l'Église, non pas comme institution, non pas comme hiérarchie, mais comme sacrement, le signe ou le moyen de l'union intime avec Dieu, et de l'unité du genre humain, c'est-à-dire l'union à Dieu et l'unité du genre humain, et nous sommes signes de cela, et elle ne le présente pas comme une dimension statique, mais comme une dimension dynamique avec l'image de l'Église comme peuple de Dieu en marche, et elle structure tout son document en contemplant comment ce peuple est conduit par des pasteurs, par l'évêque et les prêtres, ses collaborateurs, mais que ces ministres sont justement au service d'un peuple en marche, qui est censé être signe et moyen. Et il y a tout un déploiement sur la vocation sur la place des laïcs, avec une description assez claire de la mission,
qui n'est pas à voir comme une concurrence à qui aurait le poste de l'autre, mais de complément, et notamment dans un numéro, la place du laïc comme celui qui construit le royaume. Et donc on voit bien comment le prêtre est là pour aider le laïc, mais que le prêtre ne sera pas le laïc et le laïc ne sera pas le prêtre. Mais cette complémentarité pour être signe et moyen au cœur du monde, et tous ensemble appelés à la sainteté. Je m'arrête là sur ces points, mais il y a plusieurs documents assez intéressants, non seulement pour voir la complémentarité, mais à la fois pour préciser les missions des uns et des autres. Vous avez les références dans votre texte. Très vite, nous avons pris conscience que nous ne ferons rien sans vous tous. Aussi, nous avons préparé une petite fiche de travail qui peut servir bien sûr aux équipes synodales sur le terrain, composée de 3 questions. Comment comprenons-nous notre mission de laïc et comment comprenons-nous la mission des prêtres? Comment notre mission de prêtre et de laïc peut-elle être vécue comme un service et non comme un pouvoir? Et enfin, qui que nous soyons, le Christ nous envoie et nous fait confiance. Comment mettre le meilleur de nous-mêmes au service de cette mission? Voilà. Peut-être nous allons faire un petit débat, peut-être avant de voter, si vous le voulez bien. Alors vous savez qu'un des fruits de ce synode sera sans doute de poser un diagnostic concret sur notre situation de serviteur de l'Évangile. Avec ce constat, il sera nécessaire de rédiger des orientations concrètes diocésaines, avec notre évêque qui va s'y employer. Et dans l'attente, nous vous demandons peut-être de réfléchir à vos tables à 3 petites questions. Quels sont d'après vous les obstacles repérés dans l'articulation prêtre-laïque? Quelles sont les qualités requises pour être un bon serviteur de l'Évangile? Et enfin, comment créer ou revivifier les indispensables espaces de dialogue?